Bonjour à tous et à toutes, soyez donc les bienvenus. C'est l'heure de l'émission de l'Église évangélique Vie en Jésus-Christ et nous vous souhaitons donc toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors je vais vous rappeler les coordonnées de l'Église. Vous rappeler aussi, il y en a qui ont l'habitude, vous rappeler que vous pouvez nous joindre durant l'émission au 05 90 81 43 56. Alors ça c'est le numéro de téléphone de l'église, de l'assemblée, et durant l'émission il y a des hôtesses qui pourront réceptionner vos appels. Et en dehors de l'émission, nous tenons à vous l'expliquer, vous pouvez appeler, il y a un répondeur, laissez vos coordonnées, ainsi que la raison de votre appel. Et l'équipe pastorale se fera donc une joie de vous rappeler. Donc quelques petites annonces. Donc le lundi 12 février, lundi donc 10 gras, au local de l'église, donc qui se trouve donc à la ZAC de Beau-Soleil. Alors Beau-Soleil Bémao, la ZAC de Beau-Soleil Bémao, c'est où se trouve donc le local de l'église évangélique Vie en Jésus-Christ. Nous aurons donc une veille de prière. Le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour nos pays, pour notre pays, pour notre île, pour nos familles. Donc nous aurons donc une veille de prière qui débutera à 21h, donc le lundi 12 février, jusqu'à 5h du matin. Donc si le Seigneur vous pousse à participer avec nous à prier, donc vous serez donc les bienvenus. Donc le lundi 12 février de 21h à 5h du matin. Je vous rappelle aussi donc nos horaires de réunion, le mardi matin de 8h30 à 11h30, réunion de prière. Le mercredi soir, nous avons aussi une réunion de prière de 18h15 à 20h et notre culte de louange et d'adoration tous les dimanches de 9h30 à 12h15. Voilà pour ce qui est du rappel. Donc nous voulons commencer cette émission comme nous avons l'habitude, en la remettant sous l'autorité et l'obédience de l'Esprit de Dieu, afin que ce moment soit sanctifié par sa sainte et divine présence. Tendre Père Céleste, nous te disons merci de nous permettre d'être réunis encore en compagnie du pasteur Maroudin, moi-même, à l'œuvre, mon Dieu, et nous prions que tu puisses nous assister par l'autorité de ton Saint-Esprit, et prions déjà, mon Dieu, que ta parole accomplisse pleinement ta volonté. Tu es un Dieu de toute bénédiction, tu es le seul, le véritable. Et mon Dieu, nous te demandons encore, tendre Père, de parler encore au cœur de cieux et de ciel, que cet après-midi, mon Dieu, soit à l'écoute de ta parole, que ton nom seul soit élevé et glorifié, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Donc, je vous souhaite une bonne émission. Je vous encourage aussi, pour ceux qui détiennent une Bible, de la prendre. C'est l'occasion aussi, si vous n'avez pas l'habitude de suivre avec nous, afin que vous puissiez attester que les déclarations qui sont faites et qui seront faites encore par le pasteur Maroudin viennent directement de Dieu et de sa parole. Alors, pasteur Maroudin, à toi, la suite. Merci, pasteur Breslau. Eh bien, c'est bien de rappeler les activités de l'Église que le pasteur Breslau nous a fait connaître. Je dis bonjour à tous les habitués de l'émission. Et je sais que vous êtes nombreux. On reçoit le témoignage de personnes qui sont vraiment fidèles en métropole, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, un peu partout dans le monde. Et nous sommes heureux de savoir que l'émission est très écoutée. Je dis bonjour à Sabrina de la Martinique avec toute sa famille, toute la Guadeloupe, le frère Goma Jocelyn, le frère Gembi, Marietta, la sœur, Marina. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et surtout des frères et sœurs de l'Église évangélique Vie en Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous, et particulièrement le pasteur Breslau et moi-même aujourd'hui, de pouvoir partager avec vous les choses qui viennent de Dieu. Ce n'est pas perceptible à tout le monde, mais à tous ceux qui le désirent, Dieu ouvre
l'intelligence et donne des capacités pour le connaître et le comprendre. Tous ceux qui participent à l'édification de l'Église sont des associés du Seigneur, qui sont de vrais associés du Seigneur. C'est vrai que pour saisir et comprendre les voies de Dieu, il faut que la puissance de la grâce divine agisse sur notre cœur. Il n'y a que Dieu qui peut attirer à lui les hommes qu'il a choisis. Et nous connaissons la réticence de l'homme à la parole de Dieu. Mais quand Dieu appelle, il efface toute objection, tout obstacle, et la personne vient comme un petit agneau, comme un petit enfant, parce que l'appel est pour lui. Alors, ce sont des choses que l'esprit humain lui-même ne peut comprendre. Hein. L'apôtre Paul dit, il écrit à ce sujet, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dieu nous les révèle par son esprit. Le pasteur Westo va nous lire le passage en 1 Corinthiens, chapitre 2, des versets 9 à 15, qui nous explique ce sujet-là. Alléluia. Alors, suivez avec nous dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, je commence à partir du verset 9. Il nous est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui sont montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui communique à celui dont il a fait le choix sa volonté, sa parole. Ces choses ne se perçoivent pas par les sens habituels. Nous avons cinq sens organiques, naturels, et il y a une sixième sens que l'on appelle, qui est intuitive. C'est par l'intuition. Mais les choses de Dieu ne peuvent pas se comprendre par les sens naturels de l'homme. Mais c'est par la puissance de l'Esprit divin sous forme d'influence. L'homme du monde, quand on lui parle de la justification par la foi, ne comprend pas ce que cela veut dire. Il ne comprend pas. La justification, c'est le fait d'être rendu juste, sans péché, ou alors que le péché a été effacé. Cela ne veut pas dire que l'homme régénéré ne pêche pas, mais par contre, la source du péché n'est pas en lui. Alléluia.
Même au sein de la chrétienté, c'est un langage courant qui bien souvent ne pénètre pas au fond de l'âme. On l'accepte superficiellement, on l'envisage très superficiellement. Pourquoi? Eh bien, les choses du monde sont attirantes. Et quand nous devons suivre la voie divine, eh bien, cela nous paraît difficile. Et nous aimons plutôt les choses faciles et les plaisirs du monde. On a l'habitude d'entendre ces choses sans les comprendre véritablement. Les voies divines sont difficiles à comprendre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est là, inlassablement, pour faire le travail de compréhension. Mais il faut aussi que nous y mettions. Que nous y mettions, eh bien, tout l'amour qu'il faut, toute l'application qu'il faut pour réussir. Eh bien, on les accepte sans chercher à les vivre. C'est le sang de Jésus-Christ, reçu avec foi, qui produit en nous la justification. Et nous fait ressentir la miséricorde divine contenue dans l'œuvre de la réconciliation. La justification amène la réconciliation avec le Créateur, avec Dieu lui-même. C'est la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de l'esprit, parce qu'on n'a rien à se reprocher, on sent qu'on est dans la tranquillité, on sent la présence de Dieu qui nous aide dans les difficultés, et cela nous fait du bien. Alléluia. Donc la réconciliation a été faite par notre Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons en Romains chapitre 5, les versets 1 et 2, et aussi le verset 11. Alors il est déclaré dans le passage, le pasteur vient de nommer, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Alléluia. Il y a trois choses essentielles que nous devons retenir. C'est la foi qui permet la justification, et la justification amène à la réconciliation. Réconciliation avec Dieu. Et cela nous permet de vivre déjà sur la terre une vie excellente. Pourquoi? Parce que nous comprenons des choses qui, au préalable, avant, eh bien, nous étaient inconnues. On ne pouvait percer ces mystères. Et nous avons vu tout à l'heure que l'Esprit de Dieu sont même les profondeurs de Dieu. Donc il n'y a pas de limite. Et c'est à nous de mettre toutes nos capacités à recevoir les choses de Dieu. Plus nous sommes méritants, ça veut dire plus nous faisons l'effort de connaître et de comprendre les mystères de Dieu, et bien plus Dieu nous révèle sa connaissance. Alléluia. Ces mystères. Alléluia. Donc, par cette transfusion, oui, le sang de Jésus-Christ que nous recevons, c'est une transfusion. Par cette transfusion, Jésus donne à chacun un peu de sa vie, puisque la vie est dans le sang. Quand Jésus nous donne un peu de son sang, eh bien, cela renouvelle tout notre être. Nous recevons la vie éternelle. Alléluia. Puisque la parole de Dieu dit, la vie
est dans le sang. Et pour bien appuyer ce que nous disons, nous lisons, c'est la raison pour laquelle nous lisons des passages de l'Écriture qui indiquent que vraiment que ce que nous disons, c'est la vérité. Et nous allons lire Lévitique, le chapitre 17, et le verset 11 et 14. Alors, où il est déclaré la chose suivante. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alléluia, la vie est dans le sang. Et nous avons reçu une transfusion en recevant Jésus-Christ dans notre vie. Le sang de Jésus qui a coulé au mont de Golgotha nous lave de toute iniquité et de tous nos péchés. C'est là la vérité. C'est ce que nous révèle Dieu lui-même. Eh bien, nous pouvons comprendre tout cela. L'homme n'est pas un animal. Il a les caractéristiques, mais ce n'est pas un animal. Pourquoi? Il a des choses que l'animal ne possède pas. Il possède des capacités de compréhension, il possède une âme, il possède un esprit, il possède une pensée, il possède la capacité de s'exprimer. Eh bien, l'homme se différencie de l'animal. Mais malheureusement, il se conduit aussi quelquefois comme un animal. Oui, quand nous entendons ce que fait l'homme, mais on se demande vraiment, est-ce que quelqu'un peut commettre ces choses horribles? Et pourtant, cela se fait comme une respiration, comme un verre d'eau que l'on boit, si naturellement. Alléluia. L'apôtre Paul parle de souillure spirituelle de ceux qui, après avoir reçu la connaissance, se laissent de nouveau aller à leur penchant dépravé. C'est vrai qu'il faut faire très attention à son comportement, à son attitude, à sa manière de vivre. Mais c'est la parole de Dieu qui en nous permet de comprendre ce qui est bien. C'est là le discernement. Comprendre ce qui est bien de ce qui est mal et de faire le bon choix. Ne pas entrer dans la tentation, ne pas suivre ses penchants malsains, ne pas se laisser subjectionner par le malin qui veut tout briser en nous, mais tenir ferme par la connaissance de la parole de Dieu. Eh bien, comme il a été dit en 2 Pierre, que le pasteur va lire tout à l'heure, en 2 Pierre chapitre 2, verset 20-22, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier, et le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Oui, il y a beaucoup de ceux qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu, qui ont des difficultés, des problèmes, et qui veulent résoudre ces problèmes par une adhésion. Mais cette adhésion, elle est superficielle, elle est éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui est guidé par le désir de connaître Dieu, mais plutôt le désir d'assouvir ses propres besoins. Le pasteur Weston nous dit en 2 Pierre, le chapitre 2 et les versets 20 à 22. Alors soyez attentifs. Il nous est dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde,
Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Si vraiment nous avons à cœur de connaître la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est la vie. Quand nous vivons sur la terre entre 80 et 70 ans, un peu plus maintenant, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité des temps? Mais la vie, ce que nous devons faire maintenant, c'est de préparer notre vie dans les cieux, c'est-à-dire notre vie éternelle. Dieu nous a révélé ces choses de différentes manières. Il est venu sur la terre à la personne de son Fils Jésus-Christ pour vraiment nous faire comprendre que ces choses existent et que le temps viendra où ceux qui auront fait le bon choix vivront une vie heureuse, une vie remplie de bonheur. Mais ceux qui n'ont pas cru, eh bien, auront une vie désastreuse. Qu'est-ce que cela nous coûte? Puisque bientôt nous mourrons. Tout homme qui naît est amené à mourir. Et on ne connaît pas le temps que cette personne vit sur la terre. Il y a des gens qui vivent et qui meurent tout de suite. D'autres qui meurent dans 1, 2, 3 jours, dans un mois. D'autres qui meurent à 2 ans, 3 ans. Enfin, on n'a pas de limite de la mort. Et même si quelqu'un vit 120 ans, il doit rendre l'âme un jour. Eh bien, que lui servirait tout ce qu'il a fait étant dans le monde, étant sur la terre, et qu'il doit tout quitter. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'avant de quitter la terre, on redevient comme un petit enfant. Puisque le temps de la vieillesse nous retire toutes nos capacités. Et les gens qui vivent 100 ans, 105 quelques années ou 80 ans, eh bien, on voit que le corps, il n'est plus ce qu'il était avant. Mais que nous sert-il de vivre une vie insouciante? Tandis que Dieu nous fait comprendre que l'essentiel de la vie sur la terre, c'est de préparer sa vie dans le ciel. Dieu nous supplie. Il est venu jusqu'à mourir sur la croix pour nous sauver. Comment ne comprenons-nous pas ces choses? C'est parce que l'esprit de l'homme ne peut comprendre les choses de Dieu. Et il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut faire connaître aux hommes les choses de Dieu. Mais l'homme, eh bien, il est dur. Il est très dur d'oreille. Son cou est raide. Il ne veut pas plier. Mais en un temps, eh bien, il gémit, il pleure, il se lamente. Et quelquefois, une petite difficulté, une épreuve, eh bien, rompt toute cette arrogance. Que nous sert-il de vivre sur la terre si nous n'avons pas Dieu dans notre vie? Les humains sont continuellement sollicités par l'adversaire.
C'est le travail de l'adversaire. Il s'appelle Satan, Lucifer, le diable. Mais son travail, c'est chercher à détruire l'âme de l'homme, le détourner de sa voie, de son Dieu. Et il y arrive, pour certains. Et l'adversaire cherche à subjectionner par toutes sortes de pensées mauvaises, de pensées malsaines. Oui. Mais toutes ces pensées amènent à la jouissance du corps, de la chair. Il leur envoie des ondes comme la radio, toujours des ondes diaboliques, machiavéliques. Ainsi, c'est ainsi qu'il tient les humains sous son influence néfaste. Il leur propose des choses alléchantes. Mais quand on vit ces choses, peut-être quelques secondes, quelques minutes, après, il ne reste plus rien. On convoite une femme, mais après, que reste-t-il après avoir assouvi sa passion? Quelques secondes, quelques minutes. On voudrait manger quelque chose avec beaucoup d'insistance, et puis après quelques secondes, quelques minutes, que reste-t-il? C'est vrai que nous devons nous poser des questions sur notre vie. Si nous sommes désireux aussi de recevoir les ondes divines, nous le pouvons. Et ce sont des choses essentielles à notre bonheur. Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 8 nous enseignent là-dessus. Pasteur Weston. Voilà donc ce qu'il est dit. Il nous est dit donc, suivez donc avec nous. Il dit donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le cœur et la pensée s'uniront en Jésus-Christ. Et la paix qui surpasse toute intelligence. Quand on est dans l'inquiétude, on ne vit pas. On s'alarme. On se tourmente. Mais quand on est dans la paix, eh bien, on vit. On peut discerner les choses et on peut faire le bon choix. Donc, ces ondes divines ne s'imposent pas et ne peuvent être reçues que lorsque nous nettoyons notre cœur. Allô? Oui, oui, d'accord, il y a la pub maintenant, nous allons passer à la pub. Merci, voilà, nous continuons notre émission. Et c'est vrai que là, je dis que pour recevoir les ondes divines, il faut nettoyer son cœur. Et c'est par la foi que l'on peut expérimenter une relation, mais une relation sincère avec son Créateur. La foi est intimement liée à la vertu. La crédulité est intimement liée au vice. Donc nous avons à faire un choix. Et pour se rendre compte, il suffit de nous examiner nous-mêmes et de voir si nous restons simplement à la théorie. Et ce qui prouve que nous sommes dans la bonne direction et que c'est la foi qui nous guide, c'est quand nous changeons de caractère, quand nous changeons d'habitude.
quand nous changeons de comportement, quand nous changeons de sentiment. Mais si nous restons les mêmes, avec les mêmes faiblesses, les mêmes emportements, les mêmes animosités, même querelles, même jalousie, nous pouvons être certains que nous ne marchons pas convenablement. Le cœur ne peut être rempli de mauvaises choses, et tandis que nous pensons que nous sommes proches du Seigneur. Colossiens chapitre 3, versets 8 à 10. Alors, soyez attentifs, voici ce qu'il est dit dans ce passage. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. On peut lire aussi Éphésiens le chapitre 4 et le verset 3. Qui nous dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons vraiment nettoyer tout notre intérieur. Renoncer à toutes ces choses. Chercher les choses d'en haut, les choses qui plaisent à Dieu. Et de là, nous ne pouvons pas être vraiment, si nous avons ces choses en nous, nous ne pouvons être vraiment associés à l'œuvre du Seigneur. Car tout en croyant l'être, nous sommes en réalité ses opposants. Si nous n'avons pas de bons sentiments en nous, si nous n'avons pas l'amour de Jésus-Christ en nous, eh bien, nous sommes les opposants. Nous n'avons pas de contact avec l'Esprit de Dieu, mais avec des ondes diaboliques. Quand l'ennemi nous suggestionne des choses et que nos pensées commencent à travailler sur ces choses, eh bien, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous nous laissons simplement balloter par toute forme de croyance. Mais la vérité, elle doit être dans notre cœur et dans notre conscience. Il s'agit donc d'enlever toutes les impuretés de notre cœur afin que le contact avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se manifeste. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un lieu souillé. Dieu est trop pur pour voir le mal. Il doit s'éloigner du mal. Et à ce moment, nous n'avons plus cette protection divine parce que nous ne sommes pas sous le contrôle de Dieu. Et c'est ainsi que l'ennemi qui voit la faille peut nous frapper par différentes épreuves. Colossiens chapitre 3, les versets 8 à 10. Alors que je vais vous lire à nouveau, c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure. Oui, d'accord. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que manifeste en nous le fait d'être renouvelé en Jésus-Christ par la vie éternelle en son sang. Alors il nous est dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté,
à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, en ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc nous devons faire tout notre effort pour enlever toutes ces choses mauvaises dans notre cœur, afin que le contact avec l'Esprit de Dieu se fasse harmonieusement. Cette opération se manifeste au moyen d'une bonne épreuve qui nous révèle notre situation spirituelle. Nous ne pouvons entrer en contact avec Dieu tout simplement si nous ne faisons pas l'effort de nous remettre en question, de chercher à plaire à Dieu. Et c'est par des épreuves que Dieu peut nous toucher et nous faire réfléchir sur notre situation. Si nous sommes désireux de marcher avec le Seigneur, eh bien le Seigneur fera tout pour que nous soyons dignes de lui et que nous puissions avoir la révélation des choses qui nous troublent et que nous devons mettre de côté. Eh bien, celle-ci représente le nouvel homme, l'homme nouveau, qui est merveilleux, en contact étroit avec le Tout-Puissant. L'homme nouveau, eh bien, la particularité première, c'est qu'il est en présence du Tout-Puissant. Et il bénéficie de toutes les bénédictions que le Seigneur donne à ceux qui le cherchent. Alléluia. Et ces bénédictions, elles sont nombreuses. Dieu pourvoit à tous nos besoins spirituels. Il nous aide dans notre combat journalier, dans les difficultés que nous rencontrons. Il est toujours présent, nous sentons sa présence. Il s'agit de mettre de côté nos anciennes habitudes et toutes les considérations du vieil homme. Le vieil homme, il est là. Il est actif. Il connaît nos sentiments, il connaît nos pensées. Il connaît nos préférences, nos habitudes. Et il agit dessus. Il flatte l'homme que nous sommes. Et c'est vrai qu'il est très facile de critiquer autrui. On se croit toujours bon, parfait, qu'on a de bonnes qualités. Mais il s'agit de prendre aussi à partie soi-même. Faire un comeback. Regarder au fond de soi-même quel est l'état. Quel est notre état. Sinon, nous ne sommes qu'un vulgaire hypocrite. Si nous cachons nos défauts, et en regardant l'autre comme celui qui a tous les défauts, eh bien nous devenons des hypocrites aux yeux de Dieu. Nous devons nous poser chacun la question. Et toi, que fais-tu? Comment vis-tu le programme divin? Renonces-tu à toi-même? Aimes-tu ton prochain? Ou bien es-tu aussi un meurtrier? Les Écritures nous rappellent que celui qui a de l'animosité contre son frère est déjà un meurtrier. Si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, si tu ne manifestes pas la bonté de Dieu, et si au contraire tu veux le juger, tu veux le mettre au pilori, tu es un meurtrier. C'est ce que la parole de Dieu dit.
1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15 que le pasteur Weston va nous lire. Alors soyez attentifs, effectivement, c'est ce que déclare la parole de Dieu, mais non pas nous, non pas le pasteur Maroda, il est dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. La vie éternelle, eh bien, cela se mérite. Il n'y a que le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui peut nous donner la vie éternelle. C'est le sang de Jésus qui nous a lavés. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette transfusion de sang de Jésus-Christ qui nous a donné la vie. Qui nous a donné la vie dans le royaume de Dieu. Une vie que seuls ceux qui font la volonté de Dieu peuvent obtenir. Et c'est par la foi. Croire que ce que Dieu dit est vrai et ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, ça veut dire mourir en sacrifice pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc, nous devons aimer, et si nous aimons, nous pouvons croire que les ondes divines, nous les avons, que la présence de Dieu est effective dans notre vie et que nous sommes agréables à notre Créateur. À ce moment-là, nous devenons de vrais associés de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le corps de l'Église. Il est la tête. Et nous, nous sommes les membres. Eh bien, les membres sont importants, puisque les membres soutiennent l'édifice. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous devons édifier le corps de Christ qui est l'Église. Oui, nous avons reçu la vie éternelle, eh bien, nous aussi, nous devons faire en sorte que ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne comprennent pas, comme nous avions relaté plus haut, eh bien, nous devons nous aussi aider ceux qui n'ont pas encore connu la vérité. Puisque nous aussi, dans notre vie, nous avions vécu un temps sans Dieu. Mais c'est grâce à quelqu'un que nous avons entendu. Et la parole de Dieu dit que si nous ne parlons pas, si nous ne prêchons pas, si nous n'aidons pas, eh bien ce sont les pierres qui feront à notre place. Nous avons cette mission. Apprenons à ne plus laisser monter de notre cœur toutes sortes de pensées et de sentiments néfastes, impurs, qui empêchent le contact intime que nous devons avoir avec le trône de la grâce divine. La chose la plus importante, c'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, devant le trône de la grâce. Efforçons-nous de vivre le programme divin, quoi qu'il nous en coûte, quel que soit le prix que nous devons payer. Nous devons faire tout notre effort pour y arriver. C'est par le vieil homme que le monde nous tient. Le vieil homme, son travail, c'est de nous détruire, de nous détourner. Il y a beaucoup de plaisirs dans ce monde, mais ce sont des plaisirs éphémères, des plaisirs pour un temps très limité.
Laissons le vieil homme se lamenter. La chair, quand elle crie sa douleur, c'est le vieil homme qui crie. Laissons-le se lamenter, laissons-le maigrir, laissons-le dépérir. Il a beaucoup de besoins. Mais si nous le privons, nous donnons l'avantage à l'homme nouveau. Laissons vivre le nouvel homme avec lequel nous pourrons goûter des joies ineffables et glorieuses. Si nous atrophions le vieil homme, nous donnons l'avantage au nouvel homme. L'homme nouveau en Jésus-Christ, l'homme qui a reçu la vie éternelle, en recevant le sang de Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. C'est ça, la vérité. Ne craignons ni les épreuves, ni les leçons. C'est difficile, une épreuve. Des fois, la souffrance cela nous dépasse très souvent. Mais Dieu connaît toutes choses. Il ne nous donnera jamais quelque chose qu'on ne peut supporter. Et partant de cela, on peut se dire, eh bien, l'épreuve que Dieu me donne, c'est pour mon bien. C'est pour changer les choses que je n'ai pas encore pu changer. C'est par leurs moyens que nous pouvons affermir notre vocation et notre élection. Nous sommes des élus. Notre vocation, c'est vivre en présence de Dieu. Avoir un amour, déjà pour Dieu, un amour sincère, authentique. Et pour savoir si nous aimons Dieu, eh bien, nous devons avoir ce même amour authentique et vrai pour notre prochain. La base de la vie éternelle, c'est l'amour. L'amour se démontre simplement par la bienveillance qu'on a vis-à-vis de l'autre qui a besoin de ton aide. Et l'aide que tu peux apporter à l'humanité, c'est simplement témoigner de l'amour de Jésus-Christ pour les hommes. Ce que Dieu est venu nous révéler, eh bien, toi qui as reçu cette grâce, eh bien, il faut partager avec l'humanité. C'est là le travail d'un associé. Et le Seigneur nous aidera. Le Seigneur est avec nous. Il aime quand nous nous efforçons. Il aime quand nous travaillons. Il aime quand nous prenons au sérieux toutes ces choses qu'il a mis en nous et que nous devons fructifier. Nous devons amender. Oui, Dieu est avec nous et il nous aide. C'est par le moyen des épreuves que la foi se développe en nous pour devenir invincible. Et à ce moment-là, nous deviendrons inébranlables. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez Dieu faire le travail. Quand nous considérons que tous ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, nous étions tous à la même enseigne. C'est-à-dire que nous vivions une vie personnelle et nous croyions que nous avions raison en toutes choses. Que notre vie n'intéresse personne. Mais par contre, notre intérêt, c'est contre celui qui nous entoure. C'est vrai que nous avons fait des choses que nous regrettons maintenant.
Mais ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne connaissent pas, comme nous étions, nous aussi, dans les ténèbres, il faudrait que nous apportions la lumière. Pourquoi? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière est là pour éclairer les ténèbres, pour dissiper les ténèbres, pour faire connaître le plan de Dieu en son Fils, Jésus-Christ. Jésus est venu nous apporter la vie en abondance, la vie éternelle. Comment ne pouvez-vous pas comprendre cela? Comment, avec votre orgueil, votre autorité, vous ne pensez pas que votre vie ne durera que très peu de temps sur la terre? Et après, que ferez-vous? La parole de Dieu nous fait connaître ce qui se passera après que nous quitterons cette terre. Mais c'est par la foi que Dieu gagne notre cœur, notre âme et notre esprit. Ne soyons pas incrédules. Laissons-nous guider par la parole de Dieu. Et vous verrez le bonheur qui vous attend. Nous le disons parce que nous l'avons expérimenté. Le pasteur Weslow, moi-même, le pasteur Louis, et l'ancien Rodrigue, qui chaque samedi nous nous entretenons avec vous, eh bien nous expérimentons toutes ces choses. Déjà par la lecture de la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la dévotion, par la piété. Et petit à petit, les choses de ce monde sont en nous. L'orgueil. Oui, alors on nous fait signe que l'émission va prendre fin, et c'est vrai, mais nous devons vraiment, comme dans un miroir, nous regarder et faire un état des lieux et voir qu'il est pour nous important, nécessaire, vital de chercher Dieu dans notre vie. Le pasteur Westo va conclure. Alors merci de votre fidélité. Nous vous donnons donc rendez-vous donc samedi prochain, Dieu voulant, à la même heure, de 13 à 14h. Soyez bénis.